Bonjour à vous qui écoutez cette nouvelle émission sur RCB 107.1 FM. J'aborde, à la fin de cette émission, un éclaircissement qui m'a été demandé sur la dernière émission Danger des ondes, quand j'ai parlé rapidement d'une protection avec un absorbeur d'ondes. Nous y reviendrons à la fin de l'émission. Nous continuons la série sur les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, nous allons aborder les ondes électromagnétiques qui polluent l'intérieur des locaux, habitation, travail, etc. Que se passe-t-il à l'intérieur des locaux? Nous avons des pollutions qui sont générées par nos systèmes sans fil, par les appareillages électriques électroniques, par l'installation électrique et une partie due à la pollution radiofréquence extérieure au logement apportée par le réseau électrique. Ces pollutions parcourent le réseau électrique de nos logements, de nos locaux, et aléatoirement se transforment en impulsions électromagnétiques d'amplitude suffisante pour créer une réaction électrique dans notre corps. Certaines de ces pollutions peuvent créer une réaction acoustique, quelquefois sous forme d'acouphènes. Les pollutions intérieures que l'on peut maîtriser. Des appareils électriques et communicants, les téléphones sans fil, les portables, box, tablettes, PC, TV, les plugs CPL, les appareillages électroménagers, aspirateurs, plaques à induction, fours à micro-ondes, éclairage. Donc ça, ce sont des pollutions intérieures que l'on peut maîtriser, car on peut physiquement les arrêter ou ne pas les utiliser. Les émissions plus difficilement maîtrisables. La pollution intérieure, par exemple. L'effet d'antenne de l'installation électrique intérieure, si elle n'est pas blindée, les panneaux photovoltaïques, les onduleurs pour l'informatique, etc. Ce sont des pollutions qu'on ne maîtrise pas facilement. On ne peut pas les débrancher, on n'a pas un marche-arrêt dessus. Ensuite, on a la pollution extérieure qui pénètre dans les locaux par les câbles électriques au travers du compteur électrique. Les CPL circulant dans le réseau électrique, Linky ou autres, des CPL de télécommande extérieure, des CPL utilisés sur le réseau électrique, etc. L'influence des appareils utilisés dans le voisinage, les installations électriques d'un quartier s'influencent mutuellement. La pollution des installations industrielles qui arrivent dans nos logements et l'effet d'antenne des réseaux électriques extérieurs qui aussi amènent des impulsions électromagnétiques dans notre logement. Ensuite, on a une pollution qui n'est pas très connue, c'est la pollution par le réseau électrique de terre et la terre elle-même. De nombreuses publications présentent les effets délétères sur l'organisme de la propagation dans le réseau de terre de certains courants électriques basse fréquence et radiofréquence. La qualité bien-être et sécurité de la terre électrique, en dehors de sa résistance électrique normative, en dessous de 100 ohms, entre 50 et 100 ohms, a toujours été difficile à appréhender. En effet, son impédance est variable des basses fréquences aux hautes fréquences. C'est-à-dire la mesure que vous fait un électricien, la mesure de terre effectuée par un électricien, vous indique l'impédance de la terre, la résistance de la terre. Il va trouver 20 ohms, 50 ohms, il ne faut pas que ce soit au-dessus de 100 ohms. Voilà. Mais il ne vous donne pas l'impédance de la terre. Ça, c'est l'impédance de la terre qui est mesurée pour le 50 Hz, 60 Hz, pour les basses fréquences. Mais il ne vous donne jamais l'impédance, résistance entre parenthèses, de la Terre aux radiofréquences. Donc, notre objectif actuel est de rentrer dans le vif du sujet en développant une méthode de mesure capable de démasquer et d'évaluer ces sources de pollution si décriées et mystérieuses issues de la Terre électrique. Comment se protéger de ces multiples pollutions? On peut détecter les appareillages parasitants, on peut les isoler, les remplacer. On peut détecter les autres sources intérieures de pollution. Là, ça peut être un peu plus difficile pour trouver une solution, mais on peut détecter aussi les pollutions apportées par le réseau électrique extérieur, avant tableau électrique. On peut peut-être là, dans ce cas-là, utiliser des filtres qu'on peut mettre au niveau du tableau électrique. Et ensuite, il faut détecter les pollutions issues du réseau terre ou de la terre. Donc là, c'est un peu plus compliqué à traiter parce qu'il faudrait quelquefois installer une terre spéciale radiofréquence avec de l'équipotentialité avec les autres terres. Bon, là, c'est un peu compliqué ce traitement. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, on entend beaucoup de choses qui se disent sur des produits miracles. Alors, je vais vous donner 2-3 indications.
Attention aux solutions anti-ondes, écrans, rideaux, baldaquins, peintures, qui peuvent aussi être la cause de nouvelles nuisances importantes. Donc, quand vous voulez utiliser ce genre de produit, il faut être sûr que dans votre logement ou dans le local où vous allez l'utiliser, il n'y a pas d'effet secondaire. Attention aussi aux solutions de filtrage électrique, qui, si elles permettent le déparasitage électrique, peuvent générer des effets secondaires délétères au bien-être. Attention aux appareils de mesure d'onde basiques, qui, à part de vous indiquer que votre micro-ondes, votre box, votre lampe rayonnent, ne servent quasiment à rien, si ce n'est à vous inquiéter, et qui peuvent masquer les rayonnements qui altèrent votre bien-être. Le comportement d'un appareil de mesure, globalement, quand je vous dis ça, c'est que je veux dire que ce comportement n'a rien à voir avec le comportement d'un être humain. Un appareil de mesure a un capteur qui a une dimension X. Un être humain a une autre dimension. Il n'est pas fait comme le capteur. Donc on ne peut pas dire l'appareil de mesure indique ça, donc l'être humain ressent ça. Faire la corrélation entre les deux, c'est, je vais dire juste, c'est faux. Voilà, donc n'investissez pas dans les appareils de mesure. Enfin, si c'est pour jouer, vous amusez, oui, mais après pas plus, quoi. N'en tirez aucune conclusion. Alors, si vous cherchez des informations techniques sérieuses, allez sur les sites internet, Agence nationale des fréquences, ANFR et autres, il y a d'autres sites comme ça officiels, ou sur les sites de vraies entreprises. Par exemple, abso-onde.fr. C'est les entreprises, et autres d'ailleurs, c'est les entreprises qui sont spécialisées dans le domaine des ondes, qui peuvent vous recevoir dans leurs locaux, qui existent réellement, qui ont des locaux, qui ne sont pas virtuels. Et surtout, méfiez-vous des sites d'experts autoproclamés, associatifs, blogs, youtubeurs, qui peuvent raconter n'importe quoi sur ce sujet en toute impunité. Alors, je vais vous proposer 2 solutions de protection. Ben, vous qui m'écoutez, protégez-vous impérativement dans la chambre au plus tôt. Je vous propose donc 2 solutions de protection efficaces contre les rayonnements polluants radiofréquences transportés par l'installation électrique pour votre chambre. Vous pouvez installer ou faire installer une installation électrique blindée radiofréquence, câble blindé, torsadé et terre spécifique, pour la chambre ou pour toute l'habitation ou pour tout le local. Et si pour une raison pratique ou de coût, cela n'est pas possible, utilisez pour la chambre un absorbeur d'ondes, un 220 AbsoPlug, un AbsoPlug Alpha+, simplement branché, connecté en permanence sur une prise électrique murale à proximité de la tête du lit. Mais faites-le rapidement, je vous assure, c'est très très important de se protéger au moins la nuit. Je vous donne une petite anecdote financière, parce que souvent, on se dit toujours, investir sur des appareils de protection, ça sert pas à la santé, le bien-être, on ne sait pas, bon, bref. Souvent, on dit s'occuper de son bien-être ou de sa santé, c'est onéreux. Ben, faisons un bilan financier pour un AbsoPlug, par exemple. Achat de l'appareil, 250 à 282 euros, suivant le modèle, plus sa consommation électrique, moins de 5 euros par an. Utilisez 24 heures sur 24, qui vous protégera pendant 20 ans ou plus, pour un coût inférieur à 1,5 euros par mois. Achat de l'appareil plus consommation électrique ramené à cette période. Ce coût de 1,5 euros par mois est à comparer à nos abonnements mensuels actuels, l'électricité, l'internet, l'eau, téléphonie, télévision, etc. Je n'ai rien à ajouter. Si ce n'est, vous pouvez installer plusieurs AbsoPlug pour améliorer votre bien-être sans gréver votre budget. Merci pour votre attention. La suite à la prochaine émission.